Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Le caractère miraculeux de cette délivrance de Pierre ne doit pas faire oublier dans quelle ambiance vit la très jeune Église chrétienne. Jésus a été exécuté probablement en avril de l'année 30. À cette époque-là, les disciples n'ont pas été inquiétés par le pouvoir romain qui ne faisait pas encore la différence entre les Juifs qui croyaient en Jésus et ceux qui n'acceptaient pas qu'il soit le Messie. Ce sont les autorités religieuses juives qui les ont persécutés. Mais dans l'épisode qui nous est raconté ici et qui est plus tardif, c'est le pouvoir politique qui s'en prend à eux, probablement parce que leur mouvement prend de l'ampleur. Cela se passe sous Hérode Agrippa, or celui-ci n'a régné que de 41 à 44 après Jésus-Christ. Donc l'emprisonnement de Pierre date des années 41 à 44. Hérode Agrippa, c'est le petit-fils d'Hérode le Grand, celui qui régnait au moment de la naissance de Jésus. Il est soucieux de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire le pouvoir romain d'un côté, les Juifs de l'autre. Mais de toute manière, qu'il cherche à plaire aux Juifs ou qu'il cherche à plaire aux Romains, il ne peut qu'être ennemi des chrétiens. Et c'est dans ce cadre-là que pour se faire bien voir des Juifs, il fait exécuter Jacques, fils de Zébédée, et qu'il emprisonne Pierre. Pierre va en réchapper miraculeusement. Mais ce qui intéresse Luc ici, beaucoup plus que le sort personnel de Pierre, c'est la mission d'évangélisation. Dans cette tâche, Dieu n'abandonne pas ses messagers. Il ne permettra pas qu'une domination aveugle entrave l'annonce de la parole de vie. Vieille histoire. Chaque année, dans la célébration de la Pâque, le peuple juif fait mémoire de la libération d'Égypte. Les Hébreux, réduits en esclavage et menacés d'un véritable génocide, ont été miraculeusement libérés. Relisant leur histoire, de siècle en siècle, d'année en année, ils affirment et ils annoncent au monde que cette libération est l'œuvre de Dieu. Malheureusement, par un mystérieux retournement, il peut arriver que ceux qui sont chargés d'annoncer au monde et d'accomplir eux-mêmes au service des hommes l'œuvre libératrice de leur Dieu se fassent à leur tour complices d'une nouvelle forme de domination. Aucune église n'est à l'abri de ce piège-là. Jésus est mort de cette perversion du pouvoir religieux de son temps. Et Luc, dans son récit de la mort et de la résurrection du Christ, a bien mis en valeur ce paradoxe. C'est dans le cadre de la Pâque juive, mémorial du Dieu libérateur, que le Fils de Dieu lui-même a été supprimé par les défenseurs de Dieu. Mais ce sont l'amour et le pardon du Dieu doux et humble de cœur qui ont eu le dernier mot. Jésus est ressuscité. Et voici à son tour la jeune Église affrontée à la domination aveugle des pouvoirs religieux et politiques,
tout comme Jésus une dizaine ou une quinzaine d'années plus tôt. Et cette fois encore, c'est dans le cadre de la Pâque juive à Jérusalem. La fête juive de la Pâque dure une semaine, qui commence avec le repas pascal et qui continue par la semaine des Azimes. Et c'est dans le courant de cette semaine que Pierre est arrêté. L'ange ne dit que quelques mots à Pierre, mais il ressemble étrangement aux ordres qui avaient été donnés au peuple la nuit de la sortie d'Égypte. Je vous les rappelle, ayez la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous mangerez à la hâte, c'est dans le livre de l'Exode. Et Pierre s'entend dire, lève-toi vite, mets ta ceinture, lasse tes sandales. Luc veut certainement faire comprendre à ses lecteurs que Dieu poursuit son œuvre de libération. Et puis tout le récit de la libération miraculeuse de Pierre dans les Actes des Apôtres est écrit sur le modèle et avec le vocabulaire de la passion et de la résurrection du Christ dans l'évangile de Luc. Les décors sont semblables, évidemment, c'est la nuit, la prison, les soldats. Pierre dort, il est passif. Jésus, lui, dort du sommeil de la mort. Pour eux deux, la lumière se lève dans la nuit. C'est Dieu qui agit. Jésus l'avait dit à Pierre, « Les forces de la mort, entendez de la haine, ne l'emporteront pas. » Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Évidemment, on ne s'étonne pas de chanter ce psaume après avoir entendu le récit de la délivrance miraculeuse de Pierre de la prison de Jérusalem. Le livre des Actes nous dit que tout l'entourage de Pierre, toute la jeune Église était en prière. Je vous rappelle le texte. Tandis que Pierre était détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. On en déduit que le Seigneur a bien entendu le cri de la communauté. Et Pierre a été délivré. Mais sans faire de mauvais esprit, il faut bien reconnaître que Jésus sur la croix n'a pas échappé à la mort et que Pierre lui-même sera quelques années plus tard emprisonné à Rome et exécuté. Alors, est-ce que le Seigneur n'entendait plus ? C'est une question qui revient souvent dans nos vies. Où est Dieu quand nous souffrons ? À quoi sert de prier ? Si nous ne sommes pas exaucés comme nous voudrions, est-ce parce que nous aurions mal prié ou pas assez ? Et il se trouve malheureusement toujours des voisins pour nous dire que si nous prions bien, tout va s'arranger. Or, il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Combien de croyants ont prié, fait des neuvaines, des pèlerinages pour obtenir une guérison, par exemple, et la guérison n'est pas venue. Il me semble que la réponse à nos questions sur la prière tient en 3 points. Premièrement, oui, Dieu entend nos cris. Deuxièmement, il nous répond en nous donnant son esprit. Troisièmement, il suscite auprès de nous des frères. Premièrement, Dieu entend nos cris. Rappelez-vous l'épisode du buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode. Je vous rappelle le texte. Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes-chiourmes. Oui, je connais ses souffrances. » Le croyant, c'est celui justement qui sait à tout instant que le Seigneur est proche de nous dans la souffrance, qu'il est de notre côté, si j'ose dire. Ce que dit notre psaume à sa manière. Je cherche le Seigneur, il me répond, il me délivre, il entend, il sauve, son ange campe alentour, il libère ceux qui le craignent, il est un refuge. Deuxièmement, Dieu nous répond en nous donnant son esprit.
C'est le sens du fameux passage de saint Luc « Frappez, on vous ouvrira ». Nous ne lisons pas toujours jusqu'au bout et nous sommes tentés du coup d'en déduire que tout devrait s'arranger si nous prions comme il faut. Mais ce n'est pas cela que Jésus promet. Je vous dis le texte. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Quand nous prions, nous dit Luc, Dieu ne fait pas disparaître tout souci comme par un coup de baguette magique, mais il nous remplit de son esprit. Et alors, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons affronter les épreuves de notre vie. Toute prière nous ouvre à l'action transformante de l'Esprit. La réponse de Dieu à notre cri, c'est de susciter en nous la force nécessaire pour modifier la situation ou au moins pour nous aider à passer le cap. Nous ne sommes plus seuls et nous sommes réellement délivrés de nos angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Quels que soient les coups, le croyant sait que le Seigneur l'entend crier et son angoisse peut disparaître. Troisièmement, Dieu suscite auprès de nous des frères. C'est la deuxième leçon du buisson ardent. Quand Dieu dit à Moïse « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups, oui, je connais ses souffrances », il suscite en même temps chez Moïse l'élan nécessaire pour entreprendre la libération du peuple. Et maintenant, dit Dieu, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, maintenant va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Le peuple d'Israël, et c'est lui d'abord comme toujours qui parle dans notre psaume, a vécu de nombreuses fois cette expérience de la souffrance, du cri, de la prière. Et chaque fois, il peut en témoigner, Dieu a suscité les prophètes, les chefs dont il avait besoin pour prendre son destin en main. Et c'est bien l'expérience historique d'Israël qui est dite ici. La foi apparaît alors comme un double cri de l'homme. L'homme crie sa détresse vers Dieu, comme Job. Dieu l'entend, le libère de son angoisse. Alors l'homme reprend la parole, cette fois pour rendre grâce. La vocation d'Israël tout au long des siècles a été de faire retentir ce cri, cette polyphonie pourrait-on dire, mêlée de souffrance, de louange et d'espoir. À travers les vicissitudes de son histoire, rien n'a pu faire taire l'espoir d'Israël. C'est cela justement qui caractérise le croyant. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Paul est dans sa prison à Rome.
Il sait maintenant qu'il n'en sortira que pour être exécuté. Le moment du grand départ est arrivé. Ce départ, il le dit par le mot qu'on emploie en grec pour dire qu'on largue les amarres, qu'on lève l'ancre. Il sait qu'il va paraître devant Dieu et il fait son bilan. Se retournant en arrière, il reprend une comparaison qui lui est très habituelle, celle du sport. Imaginez un coureur de fond. Au moment de franchir le premier, la ligne d'arrivée, il a tenu jusqu'au bout de la course. Il n'a pas déclaré forfait. Il n'a plus qu'à recevoir la coupe ou la médaille. Paul voit sa vie et celle de tous les apôtres comme une course de fond. Lui aussi, parvenu enfin à la ligne d'arrivée, il n'attend plus que la récompense. Le moment de mon départ est venu, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Rappelez-vous qu'à Rome, à l'époque de Paul, la récompense du vainqueur n'était pas une coupe, mais une couronne de laurier. Quand Paul dit « je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice », ne croyez pas qu'il se vante comme s'il se croyait meilleur que tout le monde. Car la course des apôtres est tout à fait particulière. Dans cette course-là, tous les coureurs, entendez tous les apôtres, ont droit à la couronne. Paul précise « le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » Le juge impartial, celui qui sait voir les dispositions du cœur, sait que Paul et tant d'autres ont désiré avec amour l'avènement du Christ. Tous ils recevront la couronne de gloire. Ce n'est donc pas de la prétention de la part de Paul, c'est simplement une confiance inébranlable en la bonté de Dieu. Il ne voit pas pourquoi il se vanterait d'ailleurs, car la force de courir elle-même, il ne l'a pas trouvée en lui, c'est le Christ qui la lui a donnée. Le Seigneur m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Au fond, semble-t-il, il suffit d'attendre tout de Dieu. C'est lui qui donne la force de courir et c'est lui aussi qui donne la récompense à tous les coureurs à la fin de la course. Car cette course n'est pas une compétition. Chacun à notre place, à notre rythme. Il nous suffit de désirer avec amour l'avènement du Christ. Dans sa lettre à Tite, Paul définissait ainsi les chrétiens. Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez reconnu là une phrase que nous redisons à chaque messe. Je vous la redonne. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et l'on sait bien le sens de ce « et ». Nous espérons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au passage, on lit encore une fois sous la plume de Paul le mot « manifestation du Christ ». C'est un mot très important pour lui. La manifestation totale et définitive du Christ a vraiment été l'horizon sur lequel il a toujours fixé les yeux, vers lequel il a couru toute sa vie. Paul attendait donc tout de Dieu, et apparemment, il ne pouvait plus attendre grand-chose des hommes. Nous avons lu ici « tous m'ont abandonné », mais le verset n'est pas complet. Le voici en entier. La première fois que j'ai présenté ma défense, dit Paul, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Comme le Christ sur la croix, comme Étienne lors de son exécution à laquelle Paul assistait, Paul pardonne. Mais c'est dans cet abandon même par les hommes qu'il a expérimenté la présence, la force de son Seigneur. Les 2 dernières phrases du texte sont surprenantes quand même. Il est clair que Paul ne se fait aucune illusion sur son sort. Il sait que le grand départ approche. Et pourtant, il dit « J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. » Ce n'est donc certainement pas de la mort physique qu'il parle, puisqu'il attend son exécution d'un jour à l'autre. Il sait très bien qu'il n'y échappera pas. Il parle d'un autre danger, beaucoup plus grave à ses yeux, celui dont il remercie le Seigneur de l'avoir préservé. Déclarer forfait, abandonner la course, c'était cela le plus grand danger. Et là encore, il ne voit pas de raison de se vanter,
puisque sa fidélité, il la doit non pas à ses propres forces, mais à la force que le Seigneur lui a donnée. Il sait ce qu'il attend, oui, mais ce n'est peut-être pas ce que nous croyons. Il va mourir, c'est certain, mais il sait que cette mort n'est que biologique, elle n'est qu'une traversée pour entrer dans la gloire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Et alors, Paul entonne déjà le cantique de la gloire qu'il chantera en arrivant dans la vraie vie. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Qui est le Fils de l'homme ? D'après l'évangile de Matthieu, cette expression « Fils de l'homme », Jésus l'a déjà employée 9 fois avant ce jour-là à Césarée de Philippe. Et chaque fois, il semblait bien parler de lui. Cela intriguait certainement les apôtres, car ils n'auraient jamais eu l'idée, eux, d'appliquer ce titre à Jésus. Parce que cette expression « Fils de l'homme », elle était bien connue, mais elle désignait un personnage collectif. C'est le prophète Daniel qui avait présenté le Messie, non plus comme un personnage individuel, comme le roi qu'on attendait dans la lignée de David, mais comme un personnage collectif qu'il appelait le Fils de l'homme et aussi le peuple des saints du Très-Haut. Alors évidemment, lorsque Jésus s'appliquait le titre à lui-même, son entourage devait être étonné, car le fils du charpentier de Nazareth ne pouvait en aucun cas être considéré comme un personnage collectif. Mais personne n'osait interroger Jésus là-dessus. Et donc, lorsqu'il demande « Qui est le Fils de l'homme ?», les apôtres, habitués à cette manière de parler, comprennent facilement que Jésus leur demande ce que les gens disent de lui. Et les réponses vont toutes dans le même sens. En général, on le prend pour un prophète, soit Jean-Baptiste, exécuté récemment par Hérode Antipas et qui serait ressuscité, soit Élie, dont on prédisait le retour avant la venue du Messie, soit encore Jérémie ou un autre prophète. Et il est vrai que les paroles et les agissements de Jésus ressemblaient étrangement à ceux de nombreux prophètes. Mais en fait, ce n'est pas cette réponse-là qui intéresse Jésus. Ce qu'il veut, c'est amener ses disciples eux-mêmes à découvrir son secret. Pour vous, qui suis-je ? Et c'est là que Pierre a une illumination. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui revient à dire, tu es le Messie, celui que le peuple attend depuis des siècles. C'est évidemment beaucoup plus qu'un prophète. Et Jésus se réjouit de cette réponse et il invite Pierre à se réjouir. « Heureuse es-tu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui vient de t'inspirer ce que tu n'aurais pas su trouver tout seul. La chair et le sang, c'est une manière de dire par toi-même, avec tes moyens humains. Jésus se réjouit parce que Pierre est sur la voie du mystère. Sur la voie, et ce n'est pas fini. Car certainement, dans l'esprit de Pierre, au moment où il a prononcé cette phrase mémorable, l'expression « Fils de Dieu » ne signifiait pas encore
ce qu'elle signifiera pour lui et pour les autres apôtres après la Pentecôte, et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Pour lui, le titre de fils de Dieu, à ce moment-là, était seulement synonyme de Messie, parce que l'on croyait généralement que le Messie serait un roi, et que chaque roi, le jour de son sacre, recevait ce titre de fils de Dieu. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », était l'une des formules traditionnelles du sacre des rois. Mais c'était déjà un pas considérable que de découvrir que Jésus était le Messie. Et ce jour-là, Pierre n'aurait pas pu aller plus loin. Pour un juif, il était impensable que Dieu puisse avoir un fils. Le mystère de la Trinité a été une étape ultérieure de la révélation. La pédagogie de Dieu n'était pas terminée. Dieu a la patience de nos lenteurs. Dès que Pierre a découvert qui est Jésus, celui-ci aussitôt l'envoie pour l'Église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Cette Église qui sera son corps et qui constituera avec lui le Christ total, le peuple des saints du Très-Haut, dont parlait le prophète Daniel. Et sur qui le Christ construit-il son Église ? Sur la personne d'un homme, Pierre, dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père lui a révélé. Cela veut bien dire que le seul pilier de l'Église, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus ajoute, « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux et que pour nous, il nous suffit d'être en communion avec notre Église pour être en communion avec Dieu. Dernier motif pour nous rassurer, Jésus dit bien « je bâtirai mon Église ». C'est lui, Jésus, qui bâtit son Église. Nous ne sommes pas chargés de bâtir son Église, mais simplement d'écouter ce que le Dieu vivant veut bien nous révéler. Et parce que c'est le Christ ressuscité, Fils du Dieu vivant qui bâtit, alors nous pouvons en être certains, la puissance de la mort ne l'emportera pas.